Nous avons des jeunes talents au pays, des inventeurs, des savants aussi, qui arrivent à créer certaines choses, mais il les manque souvent la connaissance mathématique pour améliorer et mettre à jour et pouvoir avoir une formule unique pour ce qu'ils font. Et je pense que le fait de vouloir dupliquer ces universités au Burkina Faso et permettre à ce qu'il y ait tout le nécessaire que les jeunes apprennent est une très bonne chose. Et nous allons continuer donc à intensifier la coopération avec la Russie, surtout dans le cadre des échanges scientifiques, de l'éducation. Et ça, c'est la base du développement. Et maintenant, peut-être, j'irai vous donner quelques conseils qui doivent vous guider ici. Et je pense qu'on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais l'Afrique a beaucoup de retard à rattraper. D'accord, merci beaucoup camarades et bonjour à tous. C'est un réel plaisir d'être là ce matin avec vous, pour communier avec vous et aussi échanger sur certains sujets, je dirais, d'ordre scientifique et qui nous intéressent beaucoup. Présent ici donc à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire sur le nazisme. Je pense que nous avons participé hier à la parade. Bien avant ça, la veille, nous avons participé aussi à certains événements culturels. Mais de tout ça, je dirais que nous avons appris beaucoup de leçons et qui doivent nous amener encore à réfléchir plus, à nous remotiver pour relancer la machine africaine. Le nazisme qu'on croit ou qu'on croyait avoir disparu est en train de refaire surface. La même chose que l'impérialisme, le colonialisme qui est là sous une autre forme et qui continue d'endeuiller des populations à travers le monde. Et aujourd'hui, beaucoup de peuples sont en train de se battre pour leur survie, pour leur souveraineté, pour vivre en paix. Et le Sahel fait partie de cette zone où l'impérialisme est en train de se manifester de façon très violente. Et avec tout ce que nous vivons, je souhaite que nous puissions donc honorer la mémoire de tous ceux-là, tous ces combattants qui se sont donnés corps et âme et qui nous ont dévancés à l'au-delà dans ce combat contre l'impérialisme, contre le néocolonialisme. Je vous demande donc d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Ce matin, nous sommes dans un cadre assez particulier, qui est une université scientifique, où donc beaucoup d'étudiants de l'AES sont présents pour avoir la connaissance, le savoir. Et nous avons tenu à être là pour vous encourager et vous passer aussi quelques messages dans le sens de la quête du savoir. Nous allons travailler à ce que le nombre d'étudiants ici augmente, mais aussi, j'ai échangé avec eux, nous souhaitons que ces universités, telles que cette université de chimie et l'université donc de radiotechnologie, qu'on puisse les dupliquer au pays et former plus d'étudiants et que nous puissions être en coopération et qu'ils nous envoient des instructeurs sur place pour avoir de grands laboratoires et de grandes universités. Notre coopération avec la Russie va se baser plus sur l'éducation, le transfert de savoir. Ce ne sera pas une coopération où nous serons là à demander de l'aide, à demander à ce qu'on nous accompagne sur le volet financier, sur le volet économique, et ainsi de suite. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour coopérer plus sur le domaine du savoir. Et le savoir, c'est beaucoup plus scientifique. Et vous, ici présents dans cette université scientifique, je vous admire beaucoup parce que normalement vous devrez apprendre et pratiquer la science, la chimie
et la radiotechnique, c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour nous développer. Je vous prendrai quelques exemples au cours de mon speech pour vous étayer le fond de ma pensée. Ici, nous sommes à l'université de Mendeleïev. Tout le monde a étudié Mendeleïev pour ceux qui ont fait des séries scientifiques. Et je vais vous donner une petite anecdote. Au cours de mon cursus scolaire, il y a des gens qui n'aiment pas certaines choses et qui n'arrivent pas à apprendre certaines choses. Donc lorsqu'ils n'arrivent pas à le faire, on les surnommait du nom peut-être du savant qui a inventé la chose. Par exemple, nous avons eu des gens qu'on appelait Pavlov, on a eu des gens qu'on appelait Mendeleïev également. Celui qu'on appelait Mendeleïev, par exemple, il s'est posé la question une fois que pourquoi Mendeleïev a créé ce tableau-là. C'est pour nous créer des problèmes. Vous comprenez? Il doit bosser un tableau, mais il ne sait pas pourquoi il doit bosser le tableau. Ce qui veut dire que s'il ne pratique pas, il ne connaît pas l'utilité du tableau périodique de Mendeleïev. Voilà pourquoi je dis dans ce sens, la coopération est très importante pour qu'on puisse faire la pratique. C'est la même chose que les équations chimiques qu'on passe le temps à équilibrer depuis, je dirais, le lycée. On est très fort, lorsque sur papier on nous dit d'équilibrer une équation chimique, on le fait. Lorsqu'en thermodynamique, on nous dit de calculer l'enthalpie standard de formation d'un corps, on le fait. Mais pratiquement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'un jour, on m'a jamais pris, par exemple, illustrer un noyau parent de l'hydrogène, me dire que si on retire un électron, qu'est-ce que ça donne? Ou quand on ajoute un électron, qu'est-ce que ça donne? Cette illustration pratique, je ne l'ai pas eue. L'acide chlorhydrique, depuis le lycée, on nous fait faire des réactions chimiques sur le papier avec. Mais je n'ai jamais manipulé l'acide chlorhydrique et faire une réaction pratique. C'est pour vous dire que la pratique est très importante et ces laboratoires pour nous faire la pratique nous manquent au niveau de nos pays. Et vous ne devez pas être ces théoriciens que moi je suis. Voilà pourquoi nous voulons dupliquer ce genre d'université chez nous pour que nos jeunes qui se forment dans les matières scientifiques aient de la matière pratique et qu'ils ne soient pas juste des théoriciens. Beaucoup de choses autour de nous, c'est la chimie des matières. Et le monde a commencé même par ça. Ce tableau que Mendeleïev a créé, je me dis que toute la science s'est basée sur ça. Mais c'est la pratique qui vous permet de pouvoir quitter cet état de théoricien et de créer quelque chose de palpable qui puisse être utile à la société. Et ça contribue beaucoup à l'économie de nos pays. Sans que vous ne le sachiez, je vous donne quelques exemples. Vous voyez, on importe beaucoup de fer, par exemple, de partout dans le monde. Et ce qu'on appelle le fer galvanisé. Et vous savez très bien, vous, chimistes ici, que ce n'est qu'une réaction d'électrolyse. Comment on ne peut pas le faire sur place chez nous? Il faut le payer, le fer galvanisé en Chine ou en Europe, un peu partout dans le monde. Par exemple, nous sommes en guerre. Nous payons de l'équipement, nous payons des munitions, des armes et tout. Et quand je vous prends les munitions, les explosifs et tout, le Mali produit le coton, le Burkina en produit, le Niger en produit. Mais vous savez bien que c'est la cellulose du coton qu'on transforme pour faire la poudre et les explosifs. Pourquoi on ne réussit pas à le faire? Parce que la chimie pratique, nous ne l'avons pas. Même pour le blindage des engins. Hier, j'ai vu sur la place rouge beaucoup d'engins défiler, des T-34 jusqu'aux engins modernes. Les blindages ont évolué. Qu'est-ce que c'est que le blindage? C'est un modèle d'acier et c'est par la chimie que les gens ont pu comprendre qu'en ajoutant tel dosage de carbone au fer et ainsi de suite, qu'on peut créer un acier particulier. C'est de la pratique. Les équations chimiques, on sait le faire. On sait bien que si on ajoute tel dosage de carbone au fer, ça nous donne de l'acier, ainsi de suite. Mais pratiquement, est-ce qu'on arrive à créer le blindage? Pourtant, on est en guerre. Et c'est la chimie qui nous permet de le faire aussi. Dans la même lancée, vous voyez tous les types de missiles que la Fédération de Russie peut développer. Et le dernier en date, c'est Oreshnik, qui fait trembler le monde entier. Qui n'aimerait pas l'avoir? Mais rien que le carburant de tout ce qui est missile, c'est de la chimie. Est-ce qu'on arrive à connaître, nous, pratiquement créer ce carburant et essayer de créer un moteur pour faire propulser une fusée ou un missile? Il y a tellement d'exemples qu'on ne peut pas finir de citer, mais c'est pour vous dire que vous avez la chance d'être ici, je dirais, à l'origine de la chimie et des mathématiques.
Parce qu'en Russie, il y a eu des savants dans ces domaines, que ce soit la physique, la chimie, les mathématiques. Mais comme le représentant le disait, l'histoire a été tronquée et on nous fait comprendre que les Russes ne sont pas forts dans certains domaines. Ce sont les autres qui ont écrit l'histoire qui se disent forts dans tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'histoire nous montre que tout est faux. Il y a bien des savants. L'origine, c'est ici. La preuve, Mendeleïev qui a créé ce tableau qui résume la matière est russe. Profitez donc, apprendre de manière pratique pour que ça serve à nos pays. Lorsqu'un pays est faible, il est voué à disparaître dans ce monde de prédation. Il faut qu'on soit fort. Et aujourd'hui, les pays qui sont nucléaires sont forts. Ils ne perdent jamais une guerre. Mais la bombe nucléaire, vous avez tous fait atomistique, c'est sûr. On vous dit que c'est un neutron qui frappe un noyau, qui se divise, ça libère de l'énergie. On connaît l'équation. Mais comment enrichir même pour changer d'isotope? Comment enrichir? Comment le faire pratiquement? Profitez donc à apprendre. Parce que nous avons besoin de vous pour développer nos pays. Nous avons des jeunes talents au pays, des inventeurs, des savants aussi, qui arrivent à créer certaines choses, mais il les manque souvent la connaissance mathématique pour améliorer et mettre à jour et pouvoir avoir une formule unique pour ce qu'ils font. Et je pense que le fait de vouloir dupliquer ces universités au Burkina Faso et permettre à ce qu'il y ait tout le nécessaire que les jeunes apprennent est une très bonne chose et nous allons continuer donc à intensifier la coopération avec la Russie, surtout dans le cadre des échanges scientifiques, de l'éducation, et ça c'est la base du développement. Et maintenant peut-être j'irai vous donner quelques conseils qui doivent vous guider ici. Et je pense qu'on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais l'Afrique a beaucoup de retard à rattraper. C'est pas impossible, c'est bien possible. Vous vivez ici, vous voyez comme moi tout ce que vous voyez. Et c'est bien possible chez nous aussi. Il faut croire, il faut travailler. Et je vous exhorte à être des citoyens modèles ici, à respecter les règles et les lois du pays qui vous accueille, à être des modèles d'intégrité, à être solidaires, à être des modèles d'Africains qu'on a envie de voir dehors. La discipline et l'ordre que vous voyez ici, vous devez pouvoir montrer plus. Donc, soyez solidaires, apprenez bien et l'essentiel. Nous avons besoin de vous et nous espérons que très bientôt, vous viendrez donc créer ce dont nous rêvons pour les autres générations et apprendre à ces générations ce que vous avez appris pour qu'ils soient meilleurs que vous. Tout le monde souhaite que les générations à venir soient meilleures que nous. Et je compte sur vous pour que vous puissiez apprendre et venir transmettre le savoir. En tout état de cause, restez concentrés. L'impérialisme continue ses actions, mais le diviser pour régner ne doit pas marcher avec nous encore. Vous devrez avoir tout compris, restez concentrés, le combat continue. Et le combat continuera toujours jusqu'à la victoire finale. Et que nous allons célébrer la patrie ou la mort. Merci beaucoup.